Nous allons voir comment faire pour configurer votre hub FreshTime Evolution. Lorsque vous êtes connecté à votre plateforme, vous allez dans l'onglet Hub. Ici, vous verrez vos hubs, sa référence, sa dernière connexion avec sa date. Et si vous mettez le curseur dessus, vous aurez le dernier moment où il a reçu les informations de votre enregistreur. Ici, nous voyons que le hub est connecté en RJ45. Sur le bouton bleu, vous aurez un ensemble de configurations. Nous allons les voir ensemble. Ici, vous pouvez voir les enregistreurs qui sont utilisés par ce hub. Si je clique dessus, ici je vois que j'en ai aucun. Si j'en avais qui passaient par ce hub, ils auraient été affichés ici. Configurer les alertes de déconnexion. De base, quand vous enregistrez, installez votre hub dans votre plateforme, vous n'avez aucune alerte programmée. Si vous voulez recevoir des alertes en cas de déconnexion de votre hub, il faut cliquer ici, configurer les alertes de déconnexion. Vous allez avoir directement les personnes attitrées à cette organisation et vous pourrez sélectionner directement les moyens de canaux que vous voulez avoir pour recevoir l'information de déconnexion. Si je veux mettre email, par exemple, et SMS, il suffit d'appuyer sur appliquer et ça sera fait. Nous allons repartir dans notre hub. Si nous voulons configurer le Wi-Fi, et dans notre cas, ici, nous voyons que notre hub est connecté juste en RJ45, donc avec un câble Internet à notre box. Ici, nous pouvons activer le réseau Wi-Fi. Il suffit de faire changer le réseau Wi-Fi disponible. Là, il va rechercher tous les réseaux Wi-Fi qui sont vers chez vous. Il suffira tout simplement d'appuyer sur le crayon pour sélectionner celui que vous voulez. Une fois que vous l'avez sélectionné, toutes les informations seront rentrées. Il suffira juste de rentrer le mot de passe. Une fois que ça sera fait, il faudra cliquer sur enregistrer et envoyer à l'appareil. À ce moment-là, il va se connecter et se mettre à jour. Vous pouvez cliquer pour activer ou pour désactiver, ça c'est votre choix. Si vous voulez par exemple, donc de base, le hub ou la gateway est programmé en DHCP. Si vous voulez le programmer sur un réseau sécurisé, il suffit juste de désactiver, de rentrer l'IP fixe, le masque et la passerelle. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et envoyer et ça sera fait. Si vous voulez enlever cette configuration et repasser en DHCP, il suffira de cliquer. Ici. En haut, vous aurez l'adresse MAC de votre hub. Si vous voulez programmer votre carte SIM, vous avez mis une carte SIM dedans pour qu'il se connecte directement dessus pour pas qu'il passe par votre réseau par question de sécurité. C'est un choix. Il suffit de l'activer et de rentrer ici vos informations APN. Et si votre carte SIM a un mot de passe pour un code PIN pour pouvoir se rentrer dedans, vous rentrez votre code PIN ici. En authentification, en général, c'est du PAP. Ça, après, vous pouvez le changer, mais en considération, en général, c'est du PAP. Pour les informations de l'APN, vous pouvez demander à votre fournisseur de carte SIM ou tout simplement aller sur notre documentation d'aide dans Cellulaire. Et dans Cellulaire, vous aurez quelques exemples de fournisseurs, dont Orange, Soch, Bouygues Telecom, B&You et Once. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur enregistrer. Et vos données seront prises en compte. Vous voulez modifier le nom de votre hub. Par exemple, ici, il s'appelle avec son nom de référence. Si je veux le renommer, par exemple, ça pourrait être mis, j'en sais rien moi, à zone pâtisserie, comme ça je sais où il se trouve. Et je peux mettre une petite note en dessous. Donc par exemple, en dessous, je pourrais dire à quel endroit exactement où il se trouve. Et il suffit de cliquer sur enregistrer. Si ici j'ai aucune lumière allumée, je n'ai aucune lumière verte, ça veut dire que votre hub est déconnecté, tout simplement. Voilà, nous avons fait le tour pour les hubs. Je vous souhaite une bonne journée.